Après Inglourious Basterds de Quentin Tarantino avec Brad Pitt, après le concert, voici Mélanie Laurent à l'affiche de La Rafle, le film événement qui sort demain. Bonjour Mélanie, merci d'être avec nous. On va dire simplement c'est un film évidemment très important parce que c'est la première fois que La Rafle du Veldiv, donc les Juifs qui sont arrêtés par des policiers français, est porté au cinéma. Vous y jouez le rôle d'une infirmière qui va se sentir en emphase, en empathie avec ce peuple. Comment vous avez interprété ce rôle ? Comme j'ai pu. Ouais. D'abord, ce personnage d'Annette Monod, infirmière envoyée par la Croix-Rouge française, a existé. Elle a été reconnue par l'État d'Israël comme étant juste après la guerre. Et elle fait partie de ces héros de l'ombre qui ont refusé un ordre, qui se sont battus, qui ont trouvé que tout ce qui se passait était beaucoup trop inhumain pour être acceptable et qui ont été du bon côté. Et le film, parce qu'il n'est pas manichéen, parle aussi de ceux qui ont collaboré, de cette fameuse police française qui a proposé aux Allemands de déporter les enfants aussi, qui a participé à cette rafle très violente, alors que les Juifs de France se sentaient très protégés en France à ce moment-là. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ils ne se sont pas insurgés. Ils se sont laissés faire quelque part parce qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait arriver en France. Et donc voilà, alors comment on l'interprète, je ne sais pas. En tout cas, on le ressent et on se laisse porter par des décors, notamment les décors du camp qu'on a tourné à Budapest, qui étaient... Quand on arrive... On avait peu d'éléments visuels de ces événements-là. Le Veldiv a été reconstitué à un quart et puis après tout le reste a été fait en numérique, parce qu'aujourd'hui on peut faire des choses incroyables. En revanche, le camp avait utilisé dans la liste de Schindler et même si les barbelés, quand on s'y approche, sont en plastique... l'ambiance d'arriver sur un camp le matin, c'est pas un tournage comme les autres. Ouais, 16 juillet 1942, 4h du matin, on regarde un extrait de la bande-annonce. Toi qui m'ont lui faire du mal à mon ours. Excusez-moi, le Veldiv, s'il vous plaît. Vous ne savez pas si on nous envoie des médecins ? Non. J'ai 60 volontaires qui attendent dehors, mais ils veulent pas de témoins. C'est toi notre père, c'est à toi de nous protéger. Viendra un temps, ils devront payer. Peut-être que ta sœur avait raison, j'aurais dû mieux vous protéger. Pour ici, je savais rien. J'imaginais pas tout ça. J'aurais dû vous aider à vous échapper. Vous êtes allé aussi loin que vous pouviez. Tu crois qu'on sera grand un jour? Puisque je vous dis que j'ai rien fait, monsieur. C'est un film à la fois très touchant, évidemment, et qui raconte une histoire, vous le disiez, vraie, Mélanie Laurent, incroyablement vraie. On a du mal à y croire encore aujourd'hui. Des policiers français, au petit matin, qui vont arrêter des familles, des enfants. Il y a des cris. Ils sont ensuite séparés. Il y a la milice. Ils sont maltraités. Et ça se passe en France. Oui. Et depuis cette guerre atroce, on a fait d'autres atrocités dans le monde et rien ne sert de leçon, malheureusement. Je crois que c'est aussi un film sur l'humanité. Alors, il y a de l'espoir parce que toutes les histoires de tout ce film sont vraies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire d'amour en toile de fond et tout d'un coup, on parlerait d'une histoire d'amour de juifs qui partiraient en camp. On parle vraiment de ce qu'on a fait à ces juifs en France, à Paris, ce jour-là, raflés et emmenés en camp de transfert, de transit en France à Beaune-la-Hollande. Donc on est vraiment de manière extrêmement frontale sur... On s'attache à certains personnages, mais Rose voulait trouver une note d'espoir là-dedans, sinon c'était impossible à faire. Et il y a ce petit Joe Westman que... Donc moi je connais le petit Joe Westman, acteur de 12 ans, et puis je connais l'homme Joe Westman de 78 ans, avec qui on a fait toute la... Le dernier survivant, encore vivant. Hein. Qui est le seul survivant de cette rafle, qui est le seul enfant raflé au Veldiv et qui s'est échappé des camps de Beaune. Et c'est vrai que finalement le film parle aussi de la vie et je pense que c'est un film qui est fait pour l'avenir plus que sur le passé. Et que ce qui était très fort, c'est que toute la tournée province qu'on a faite, quand on est allé un peu partout dans les villes de France, qu'on soit juif, pas juif, qu'on ait 12 ans ou 60, que la famille était impliquée ou pas, les gens sont scotchés à leur siège et de toute façon ça fait réfléchir. Voilà. Ouais. Oui, et il y a ces paroles, on entend les Jean Reno, le personnage qui l'incarne, dire « Un jour ils paieront ».
Et puis un jour, il y aura la justice. Et finalement, quelque part, la France, ses valeurs, des droits de l'homme, etc., est revenue. Et puis il y a eu maintenant du temps pour comprendre ce qui avait pu se passer. Et admettre. Jacques Chirac a reconnu le rôle de la France. Oui. En 95, c'était en 42, on a reconnu cette collaboration avec cette rafle-là en 95, dans un beau discours évidemment, mais c'était en 95. Et on entend encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'antisémitisme, on entend encore des choses atroces. Voilà, il y a encore beaucoup de boulot, donc c'est des films aussi qui servent à, en tout cas, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Voilà. Ouais. Et l'idée même, ça n'avait jamais été porté à l'écran. C'est-à-dire le Veldiv n'avait jamais été reconstitué, il n'y avait pratiquement pas de photos, mais on n'avait jamais reconstitué cette histoire. C'est en ça que ce film va marquer les générations, et notamment dans les écoles, faire comprendre ce qui s'est passé. Quand on est une jeune comédienne comme vous, là on dit, là il y a un film, c'est différent de tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans mon métier, parce que j'ai de la chance justement d'avoir beaucoup de propositions, c'est de toujours me demander pourquoi je fais un film. Et alors celui-là est évidemment particulier parce qu'il y a évidemment ce travail de devoir de mémoire. C'est surtout qu'en fait, c'est des films qui rendent très humbles parce qu'on est là pour servir une histoire. On n'est même pas acteur dans le pot d'un personnage, on est juste un être humain qui raconte une histoire et on en est bouleversé chaque jour. Donc il n'y a pas de... C'était très intéressant ce tournage, il y avait beaucoup de stars et il n'y avait jamais de problème d'ego. Ouais. On était dans quelque chose de très évident, on allait sur le plateau, on se mettait en place, puis on faisait ce qu'on avait à faire de la manière la plus simple et la plus humble, j'espère, qu'on ait pu le faire. Mais vous auriez été dit à un moment donné, ça aurait pu être moi, cette jeune fille que vous incarnez dans ce film, ça aurait pu être moi. Alors, vous auriez aimé que ce soit vous, c'est-à-dire ce personnage qui va sentir qu'elle ne peut pas laisser ces gens. Alors c'est toujours compliqué parce que qu'est-ce qu'on aurait fait pendant la guerre, je sais pas. Je sais pas. Moi tout ce que je sais c'est que le fichier juif c'était 23 000 juifs et que 11 000 ont été sauvés par les Parisiens. Il y a 11 000 adultes et enfants qui ont été cachés par des concierges, par des voisins, des gendarmes qui ont prévenu. Tout ce que je sais c'est que malgré la pression d'un gouvernement et malgré un pays en guerre, il y a des gens qui ont dit non. Voilà. Et qu'on n'est pas obligé d'accepter un ordre sous prétexte que c'est un ordre établi et qu'on est en période de guerre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors oui, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire facilement que j'aurais été de ce côté-là. Après, quand on cachait des juifs pendant la guerre, on allait à Drancy. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est aussi... Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à la police, par exemple. Je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait une maturité incroyable et beaucoup d'humanité pour porter l'uniforme. Pour avoir une matraque et un flingue sur soi, il faut pour accepter de dire non, pour avoir le courage de dire non. Non, et puis surtout quand on a du pouvoir. Tout ça, ce sont des histoires de pouvoir, les histoires de guerre et les histoires de manifestations, d'agressions, de ce qui se passe en France aujourd'hui avec l'identité nationale. On a à rougir de plein de choses aujourd'hui encore, et beaucoup. Mais voilà, ce qui se passe à Calais n'est pas très beau. Mais c'est, par exemple, Lioré qui fait un film là-dessus qui s'appelle Welcome. Tout d'un coup, ça permet aussi de se dire « Ah oui, il y a 2 heures de train. Chez nous, il y a encore ça, en fait. » Merci, Mélanie et Laurent. Et au-delà de tout ça, c'est un très grand et un beau film de cinéma. Et vous y êtes formidable. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde.